Dans le Vaucluse maintenant, Gargas, en plein parc naturel du Luberon, abrite des sites préhistoriques, mais aussi la dernière grande mine d'ocre d'Europe, l'ocre qu'on utilise en peinture depuis des siècles et d'ailleurs dont nos ancêtres se servaient pour peindre sur les murs des grottes. Madjene Sangaré et Antoine Pocri nous font découvrir des paysages vraiment étonnants. Un paysage, des couleurs, reconnaissables entre mille. Roussillon, terre d'ocre. Ce village est au cœur du plus grand gisement d'Europe. Ce jaune, ce rouge sont fabriqués à 10 km de là. L'ocre est produite ici à Gargas. Elle est puisée au pied de la falaise. Dans ce minerai, il y a 80% de sable et il y a 20% d'ocre. Et nous, tout notre travail va consister à récupérer ce 20% d'ocre pur. La mine ne fait qu'1 hectare, mais elle est unique. C'est la dernière carrière en activité de cette grandeur en Europe et même certainement dans le monde. L'ocre est un pigment, une teinture naturelle utilisée pour la peinture. Pour l'obtenir, il faut d'abord la laver. On va arroser le mélange d'ocre et de sable pour le séparer. Donc ça va devenir une boue qui va couler dans ce canal ici en contrebas. Une fois extraite, l'ocre est réduite en poudre, puis elle termine dans le four, et c'est le temps de cuisson qui lui donne sa couleur. Dans ce hangar, des sacs destinés aux 4 coins du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord et les États-Unis. 800 tonnes sont produites chaque année. Pourtant, seulement 6 employés travaillent à l'usine. La Société des Ocres de France est une entreprise familiale. Stéphanie a grandi ici. Alors ça avance ? Ouais. C'est son grand-père qui a acheté la carrière il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec son frère Brice, elle prend la relève, un défi de taille. Ça représente un gros challenge parce que une entreprise familiale, c'est lourd à porter. Il faut arriver à la faire prospérer. Et pour ça, l'entreprise se diversifie. Elle propose de nouveaux coloris et vend même ses ocres sur Internet. Les touristes, eux, profitent le plus souvent de leur séjour pour s'approvisionner. Des petites verrines d'ocre, tout simplement, de toutes les couleurs. 600 000 visiteurs partent sur le chemin des ocres chaque année, séduits par ce Colorado provençal, trésor de la nature, gorgé de couleurs et de lumière.